moi, je suis Clotilde, donc j'ai 21 ans et je suis en quatrième année de sage-femme, donc à l'école de Besançon. Voilà. Bah, moi, comme Clotilde, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et je suis aussi en quatrième année de maïeutique. On est dans la même promo. Voilà. Du coup, on va faire comme ça. On va vous dire un peu, du coup, au début, chacune, pourquoi on a fait on a choisi cette filière-là. Ensuite, on va vous présenter un petit peu le métier. On va parler de la répartition stage, cours, un peu les cours, les examens, tout ça. Les possibilités aussi de double diplôme, on va dire, de supplément de diplôme de sage-femme, tout ce qui est possible de faire. On va vous parler un petit peu de l'ambiance à l'école, d'où on peut travailler. Et puis après, si vous avez des questions, bah, vous pourrez nous les poser. Donc, si ça vous va. Ouais, vas-y, Camille, si tu veux commencer. Ok. Bah, déjà, du coup, pourquoi est-ce qu'on a choisi maïeutique? Moi, j'ai presque toujours voulu faire cette filière, en fait. Donc, ouais, je pense que c'est un peu le milieu de la maternité qui m'a attirée. Je connaissais pas encore tous les aspects du métier et du coup, j'en ai découvert beaucoup. Bravo, tu te sens pas comme, comment dire, Ok. Et du coup, j'ai découvert encore plein d'autres aspects quand je suis vraiment arrivée à l'école, mais ça me plaît toujours autant. Et voilà, du coup, moi, j'avais pris que l'aspect maïeutique quand j'étais en PACES. Du coup, bah, moi au début, quand j'étais plus collège, lycée, je voulais plus faire un métier dans le social. C'était plus éducatrice spécialisée, psychomotricienne. Donc j'avais fait pas mal de stages là-bas. Et puis pour les stages de troisième, seconde, etc. Et puis je me suis rendu compte que ça ne m'avait pas totalement plu. Et je voulais absolument un métier, donc en fait médical et en même temps social. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'avait dit, bah, sage-femme, ce serait un beau métier bah, médical et en même temps social. Et du coup, je suis rentrée en PACES en me disant, bah, go, pourquoi pas faire sage-femme. Donc pareil, j'avais pris que l'aspect sage-femme en PACES. Donc, j'ai bien galéré, je pense un peu comme tout le monde. C'était pas facile. Mais finalement, je l'ai eu aussi. Et ouais, du coup, moi, ce qui m'a attirée, c'était, comme je l'ai dit, ce côté médical en étant en même temps dans le social. En fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout le métier quand je suis arrivée dans les études. On a un peu tous l'aspect en tête, la maternité, les enfants, les accouchements. Mais en fait, le métier de sage-femme, s'il se résume qu'à l'accouchement, enfin, on C'est le aurait plus beau métier du monde. Ouais, on aurait besoin d'une année seulement d'études, je pense. Et du coup, voilà. Du coup, j'en ai appris plein en rentrant en études. Puis on le verra après, mais du coup, on a souvent tendance à croire aussi que c'est vachement axé sur les bébés, mais pas tellement finalement. Ouais, c'est vachement plus la mère que les bébés. Du coup, justement, on va présenter un peu le métier de sage-femme. Donc en fait, nous, on s'occupe principalement des femmes durant toute leur vie, en fait, de la puberté jusqu'à la ménopause. Les nouveau-nés, on a affaire à eux surtout pendant les jours ou les semaines qui suivent l'accouchement. Mais on s'occupe vraiment principalement des femmes. On est aussi beaucoup axé sur la physiologie, donc dès qu'on a des situations pathologiques, on va travailler en collaboration avec les gynécologues. Et donc, comme le disait Clotilde, on est une profession médicale, donc comme les médecins et les pharmaciens, je crois. Ça veut dire qu'on a un droit de prescription. Et puis, on s'occupe donc du suivi gynéco, de la contraception de la femme, du suivi de grossesse, de l'accouchement, du suivi du nouveau-né. Après, il y a encore plein d'autres choses, mais principalement, c'est ça. Ouais, et en fait, c'est vrai que généralement, les gens ne savent pas forcément qu'une sage-femme peut suivre une adolescente ou alors même une femme même plus âgée. Donc, ça peut être tout simplement pour les contrôles gynéco. Une femme qui va bien, qui n'a pas de soucis, en fait, toute sa vie, elle peut ne jamais avoir vu un gynéco et toujours être allée chez une sage-femme. Une sage-femme, elle peut mettre un stérilet, elle peut faire les frottis, elle peut faire tout ça. En fait, c'est aussi un peu délégué, décharger les gynécos de toute la pathologie qu'ils ont et un peu, donc la sage-femme, vraiment toute la physiologie. À partir du moment où ça va, eh ben, une femme peut aller voir une sage-femme sans aucun souci. Et après, la sage-femme réorientera, comme a dit Camille, si besoin. Donc voilà. Dans la filière, là, au niveau des stages courts, c'est une filière, donc c'est 5 ans, sage-femme, dont une année de passé, enfin une année de passe, LAS. Il y a 4 ans d'école.
Euh, Il faut juste aussi préciser que ça vient de passer à 6 ans et du coup, bah, c'est la promo qui rentre en maille 2 l'année prochaine qui aura 6 ans et pas 5. Oui, c'est vrai. On ne sait pas encore les modalités, si ça va être une année obligatoire. Enfin, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Mais normalement, ouais, ce sera 6 ans. Donc, oui, bien vu, du coup, maintenant, ce sera 5 ans d'école. Donc, après, ce qu'on va dire là, c'est comment ça se passe maintenant. Je pense que ça ne va pas beaucoup, beaucoup changer, même avec la 6e année. Mais voilà. Donc, ouais, c'est une filière qui est très professionnalisante parce qu'en fait, dès la 2e année, on a déjà des stages. Donc, en 2e année, donc on appelle ça la maille 2, maïeutique 2. En maille 2, on a 2 semaines de stage d'observation au mois de janvier et ensuite 3 stages avec les auxiliaires puéricultrices ou les infirmières dans différents services. Donc, en général, on passe par la salle de naissance. Donc, la salle de naissance, c'est vraiment un service où il y a que les accouchements, donc elles viennent pour accoucher. Ensuite, il y a aussi le service de la maternité. Donc ça, c'est plus après l'accouchement. Donc en général, elle reste 3, 4, 5, 6 jours à la maternité. Et ensuite, il y a un stage infirmier aussi dans n'importe quel service de l'hôpital pour apprendre donc, tout ce qui est gestes, prise de sang, cathéter, etc. Parce que ça, du coup, après, on est assez à l'aise en 3e année. Ensuite, en maille 3, maille 4, on a une répartition stage-cours qui est à peu près égale. Donc, on a 3 semaines de stage, 3 semaines de cours en alternance sur presque toute l'année. À partir du mois de mars, avril, on n'est que en stage. Donc, de mars à fin juin, normalement. Ouais, vraiment, on a beaucoup de stages. Donc là, c'est vraiment avec les sages-femmes. Donc, on a des stages en 3e année, surtout en salle de naissance, maternité et consultation. Donc, consultation de grossesse à ce moment-là. Donc voilà, c'est à peu près les 3 stages, enfin, les 3 terrains de stage qu'on a en 3e année. C'est bien ça, Camille? Ouais. Ouais. Là, en maille 4, donc cette année, on a plus de terrains de stage possibles. On est toujours pareil en alternance stage-cours, autant de stages que de cours sur toute l'année. Donc là, cette année, on peut aller, donc pareil, salle de naissance, maternité. On peut aller aussi en libéral. On peut aller aussi dans les consultations de grossesse à haut risque. Donc ça, c'est toutes les consultations en fait que les sages-femmes font pour, par exemple, les patientes diabétiques ou alors qui ont des pathologies qui nécessitent des prises en charge plus régulières. Par exemple, elles viennent toutes les semaines à l'hôpital pour faire les contrôles. Donc ça aussi, les sages-femmes, elles peuvent les faire. Voilà, donc ça, c'est les grossesses à haut risque. On peut aller aussi dans les PMI, donc on vous expliquera un petit peu après ce que c'est. On peut aussi aller, qu'est-ce qu'on a? En néonatologie, en Ouais, service de l'animation infantile. voilà, réanimation infantile aussi. Voilà les terrains de stage qu'on peut. Et ensuite, en 5e année, bah là, c'est carrément presque que des stages. Il doit y avoir 6 semaines de cours dans l'année. Donc, c'est vraiment un peu l'année pré-professionnelle. Voilà au niveau des stages. Oui, au niveau des stages, il faut savoir qu'on est directement dans le bain parce qu'on est en stage de 12 heures. En fait, on fait des gardes de 12 heures. Donc, pendant 3 semaines, sur des stages qui durent 3 semaines à chaque fois, on a 9 fois 12 heures. Donc, en fait, c'est 9 gardes qu'on appelle de 12 heures. Et c'est soit des journées, soit des nuits. Donc, on fait soit du 7h30, 19h30, soit du 19h30, 7h30. Donc, en fait, avec ce rythme-là, ça fait que souvent, on fait une journée, ensuite on fait la nuit d'après, ensuite on a 2 jours de repos, jour, nuit, 2 jours de repos. Donc c'est un rythme qui est assez sympa en fait, le 12 heures, parce que même si on travaille jour, nuit, c'est des journées assez chargées, mais finalement après on a des journées de repos et tout, donc on trouve que c'est un rythme plutôt pas mal. Voilà. Au niveau des cours, bah ouais, en fait, quand on a un stage, bah, on n'a pas de cours en même temps. En général, pendant nos stages, on est obligé quand même de réviser un peu les cours pour les partiels, etc. Et par contre, les semaines de cours sont assez denses. On fait souvent je sais pas, en 2, 3e année, on fait du 9, 16 heures. Et en 4, 5e année, ça va plus être du 9, 18 heures. Ouais, à peu près comme ça. Et en général, on va en cours, c'est pas exactement comme en médecine ou quoi. Nous, on va quand même à tous les cours et on nous demande quand même d'être assez assidus. En fait, les cours, c'est tellement bien aussi d'y aller que généralement, on y va volontiers. Enfin, c'est hyper sympa. On participe bien. Il y a pas mal de TP aussi. Donc, ça, c'est assez sympa. Donc là, Camille, elle va vous expliquer un peu toutes les matières et tout ce qu'on a en cours.
Je rajouterais juste aussi que du coup, au niveau des cours, on a une bonne organisation à l'école. On est toujours 2 personnes de la classe par semaine à être de poly. Donc en fait, on est de poly qu'une semaine, voire 2 semaines dans l'année en général. Et le reste du temps, juste on écoute les profs. Donc ça, c'est assez cool. Et aussi, Maï 2, Maï 3, c'est vachement axé sur tout ce qui est la physiologie. Et Maï 4, Maï 5, pardon, on apprend plus tout ce qui est la pathologie. Et puis aussi, à partir de la Maï 4, du coup, on est salarié de l'hôpital. Du coup, on a un salaire bon, un peu minime, mais on a un salaire, quoi. C'est-à-dire que les externes. Oui. Et voilà. Du coup, au niveau des matières qu'on a en cours, en fait, nous, on dit l'école de sage-femme parce qu'avant, c'était une vraie école au centre-ville, mais maintenant, depuis l'année dernière, je crois, on a été vraiment intégré à la fac. Donc, on parle encore d'école, mais on est à la fac. Donc, les matières, on a principalement, pendant tout le cursus, on a de l'obstétrique, de la gynécologie, de la pédiatrie, on a du droit, de la sociologie, de l'anglais. Et puis en Maï 2 et Maï 3, on a pas mal encore de cours qui sont mutualisés avec les médecines pour la plupart. Donc, on a des cours de pharmacologie, de génétique, de cardiologie, de néphrologie, on a du tissu sanguin. Et puis, on a pas mal de pratiques, on a des TP où on apprend plein d'actes. Au début, on apprend les prises de sang, les poses de cathéter, tout ça, les sondages urinaires. On apprend aussi à faire des accouchements sur les mannequins et tout ça. Donc ça, c'est bien par rapport aux médecines, par exemple. Je sais qu'ils sont un peu lâchés en stage, ils apprennent pas du tout, ils n'ont pas de TP et tout. Nous, on apprend vachement, on est bien encadré à l'école pour apprendre tout ce qu'on aura à faire en stage, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, cette année, on a eu en quatrième année, on a eu le TP stérilé. Et en fait, on a des vrais mannequins qui sont un peu les mêmes sensations. Et en fait, on apprend à poser donc, les stérilés sur les mannequins. Ou comme elle disait, Camille, pour examiner les patientes, on a vraiment des vrais mannequins. Avec les profs, elles peuvent changer les utérus en fait, et les cols, surtout les cols de l'utérus. Et après, on apprend à examiner en fonction des différents cols qu'elles remettent dans les mannequins. Ou alors, par exemple, cette année, on a aussi eu les TP pour faire l'accouchement du siège. Donc, en fait, on était dans les salles, puis après, on est évalué. Et puis, tout simplement, les profs, elles nous mettent un bébé en siège. Et puis, après, nous, on doit apprendre à faire les manœuvres, etc. Donc, ça, c'est un côté hyper sympa aussi parce que les TP, on a l'impression que c'est bien concret. Et ensuite, ça nous prépare bien à aller en terrain de stage. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Au niveau Pour les matières, c'est à peu près tout, je crois. Et puis pour les partiels, donc nous, pour la plupart des années, on a les partiels de fin de semestre et puis on a des intersessions en milieu de semestre, du coup. Et puis on a la plupart du temps, bon, peut-être pas toujours une semaine de révision, mais on a au moins une demi-semaine de révision. Il faut savoir que la charge de travail, rien à voir par rapport à la PACES, surtout en deuxième et troisième année. Enfin, tranquille, on se relâche un peu. Enfin, c'est pas non plus parce qu'après sinon on finit au rattrapage. Mais en vrai, c'est pas du tout pareil que la PACES, quoi. C'est intéressant aussi, c'est que des cours en général qui sont quand même hyper intéressants. Plus les années avancent, plus les cours sont intéressants. Et c'est hyper cool de faire des cours sur un truc qu'on aime, quoi, et pas de tout refaire comme on passait, c'est un peu comme du bourrage de crâne. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin, on dit passer, ça passe plutôt. Ouais. Mais on a vraiment l'impression d'apprendre pour une profession et pas d'apprendre bêtement des trucs qui ne nous serviront jamais, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Sinon, du coup, sage-femme, donc comme on vous l'a dit, il y a quand même vachement de champs d'action possibles. Et en plus de ça, on peut faire des doubles diplômes ou d'autres choses en plus en fait de sage-femme, des compléments de diplôme. Donc, par exemple, moi, j'ai fait en parallèle, là, en deuxième et troisième année, un master de santé publique. Donc, j'ai fait le master 1. On doit valider 5 matières de ce master. On n'est pas beaucoup du tout de l'école à l'avoir fait, mais enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un bon apport en plus. Je ne sais pas encore s'il me servira par la suite, mais en fait, si on le fait pendant l'école, il est gratuit. Donc, voilà. Et puis, on peut faire le master 2 en sortant de l'école. Donc, tous ces masters-là, c'est plus pour accéder à la recherche, à de l'enseignement ou je ne sais pas encore exactement à quoi, mais en tout cas, on peut faire ce master. Il vous sera présenté si vous voulez aller dans cette filière. Et puis aussi, là, cette année, moi, je fais donc un diplôme d'éthique. Donc, pendant un an, on a tous les lundis de novembre à mars des sessions avec le professeur Aubry ou des professeurs de soins palliatifs.
Et en fait, c'est hyper intéressant. C'est vraiment un plus en fait pour la formation. On n'est pas du tout obligé de le faire. Nous, on est 6 de l'école à le faire. Et donc voilà, ça, c'est les deux possibilités qui sont, enfin, les deux choses qui sont possibles en parallèle donc des études de sage-femme, c'est faire le master en santé publique et le DU d'éthique pendant les études. Et ensuite, après les études, on peut faire aussi d'autres spécialités. Donc, il y a beaucoup de sages-femmes échographistes, donc elles ont passé un DU d'écho. On peut faire aussi des DU de tabacologie, un DU de sexologie. D'ailleurs, on a des cours de sexologie en deuxième et cinquième année. Ah ouais, on va. Ouais, on en a aussi, je crois. Voilà. On peut aussi faire des DU allaitement, sur l'hypnose, sur l'acupuncture. Enfin, vraiment, c'est assez libre. On peut aussi faire un DU gynéco. Ça, c'est surtout pour s'installer en libéral. Donc voilà, c'est assez varié. Ouais, il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut faire. Enfin, il faut juste se renseigner, mais plein de choses qui sont possibles. Voilà. Et puis en fait, tous ces diplômes-là, en fait, on est libre de les faire. Certaines fois, l'hôpital peut financer des diplômes. Après, souvent, c'est pour se mettre en libéral, les sages-femmes, elles font des diplômes en plus parce que il y a aussi le diplôme de rééducation du périnée qui est hyper important et qui prend une grande place pour le libéral. Enfin, voilà, tout ça, c'est les plus pour s'installer en libéral aussi. Ouais. Les DU, c'est sur 2 ans, mais en général, elles le font en parallèle de leur profession. Elles continuent à bosser, puis souvent, ça leur prend des week-ends et tout ça, ça dure 2 ans, et c'est la plupart du temps, du coup, c'est à leurs frais. Mais voilà, c'est pas 2 ans où elles retournent à l'école. Oui. Et puis, du coup, en sage-femme, on doit faire un mémoire aussi. Donc, principalement en Maï 4, Maï 5. On commence à choisir notre sujet fin de 3e année. Du coup, voilà, c'est à nous de choisir notre sujet. Donc, ça, c'est vraiment assez libre, puisque ça a un rapport avec notre profession, faut que ça serve pour la profession en général. Et puis, ça a changé de format. Avant, on devait faire un gros mémoire qui faisait, je sais pas, 50, 100 pages. Et là, on a la première promo où on doit faire un format type article. Donc, en fait, c'est beaucoup plus court, c'est mieux. Et voilà, et on a une soutenance de mémoire du coup à faire en fin de 5e année. Et puis valider le mémoire, ça permet de valider notre diplôme, donc c'est pas mal. Voilà. Et par exemple, je sais pas, on peut peut-être donner l'exemple de ce qu'on fait comme mémoire. Ouais. Moi, je vais faire sur le vécu des accouchements prématurés. Voilà, après, on va pas rentrer dans les détails, mais on est vraiment libre de choisir le sujet et c'est ça qui est cool parce que du coup, on peut vraiment prendre un sujet qui nous intéresse et que ce soit pas non plus une charge. Pareil, on peut faire le type d'études qu'on veut. Enfin, les profs, elles nous suivent à fond dans tout ce qu'on veut faire du moment que c'est réalisable. Ouais, on peut faire des entretiens, des questionnaires, enfin, il y a plein de choses possibles. C'est assez large. Moi, je fais sur un état des lieux des connaissances des pères sur l'allaitement maternel. Ouais. Puis, voilà. Donc, on va pas rentrer dans les détails parce que... Mais en fait, on est quand même libre de faire des trucs hyper compliqués qui vont nous prendre du temps. Ou bien, si nous, on veut vraiment faire le mémoire juste pour valider notre diplôme, qu'on se fiche d'avoir une mention et tout, on peut quand même faire un truc assez tranquille. Ouais, voilà. Ça va, c'est pas... Et puis, du coup, pendant qu'on parle un peu de ça, il faut savoir que les profs, donc il y a 5 profs dans l'équipe pédagogique. Et en fait, donc il y a la directrice et 5 autres profs, en fait, elles sont 6. Et en fait, elles sont à fond derrière nous. Enfin, on est des petites classes de... Nous, on est 25. La promo d'après, je crois qu'elles sont 30 maintenant. Mais on est quand même encore des petites classes. Donc, en fait, les profs, elles nous connaissent toutes. Elles font vraiment selon nos envies. Enfin, mais pour tout, pas seulement pour le mémoire. On a des entretiens assez personnels avec les profs au début d'année sur ce qu'on fait. Enfin, voilà, elles font souvent des bilans avec nous. Par exemple, elles sont toujours là disponibles pour nous. Si on va pas bien, s'il y a un stage qui va pas bien, si des cours ça se passe mal, on peut facilement leur envoyer un message ou leur écrire un mail et avoir un entretien avec elles pour leur en parler. En fait, c'est des études qui sont quand même assez prenantes autant au niveau psychologique qu'au niveau du temps. C'est des études qui sont hyper passionnantes. Enfin, on est toujours à 100% dans ces études. On aime à fond ce qu'on fait. Et du coup, ce qui fait que des fois, quand ça va pas trop bien, elles sont aussi là pour nous aider et puis pour nous remotiver un coup et pour continuer à fond, quoi. Ouais.
Et puis, chaque promo a une prof référente qui s'occupe, qui fait aussi pas mal de cours. Après, on a beaucoup de médecins qui nous font cours, mais parfois, on a du coup, des enseignantes de l'école de sage-femme. Et puis, chaque étudiant a une prof référente pédagogique qui la suit pendant tout le cursus à l'école. Donc, si on a un problème ou quoi que ce soit, du coup, on sait qu'on peut s'adresser directement à notre prof référence. Et voilà. Et puis, je voulais dire aussi que dès qu'on entre en école de sage-femme, il n'y a vraiment plus du tout de sélection et que, à part une ou deux personnes qui vont arrêter l'école pour, je sais pas, des raisons personnelles ou voilà, qui arrêtent, mais il y a 98 à 100%, je pense, de personnes qui entrent et qui sortent d'école, quoi. Ah oui, du premier coup, quoi. Ah ouais. Et puis même au niveau des fois on a des rattrapages et même si on n'a pas nos rattrapages, on peut quand même passer en année supérieure et rattraper les cours de l'année d'avant pendant. Il y a personne qui redouble, il y a personne qui n'a pas le diplôme en général. Ouais, si on se bouge un minimum, si on travaille, franchement, il n'y a pas de raison. Et puis les profs, encore une fois, elles font tout pour qu'on se bouge et pour qu'on ait notre année. Leur objectif, c'est vraiment, elles sont hyper bienveillantes en fait, ouais, c'est toutes des sages-femmes et elles veulent absolument qu'on ait notre année et qu'on soit les plus performantes possibles, quand même. L'ambiance. Ouais, on voulait vous parler aussi un petit peu de l'ambiance de l'école. Tu veux que je dise ou tu dis? Ouais, vas-y, vas-y. Mais c'était ça globalement. Quoi? Ouais, bah après. Ouais, bah voilà. Et puis aussi, oui, vu qu'on est des toutes petites promos, ça fait très ambiance lycée, quoi. Enfin, on est hyper soudés tous entre nous. C'est vrai que quand on était en PACES où personne ne se connaît, voilà, on ne se parle pas. Là, vraiment, c'est ambiance lycée. On sort des fois, on sort tous ensemble de la classe, on se fait des soirées. Voilà, c'est hyper. Ouais. Hyper... Et puis aussi, je sais que moi, je sais que j'étais pas la seule à avoir peur de me retrouver dans une classe un peu que de meufs. Et en fait, c'est trop bien. Enfin, nous, il y a 2 mecs dans la classe, mais bon, 2 mecs sur 26, c'est comme s'il n'y en avait pas beaucoup quand même. Et en fait, c'est trop bien aussi d'être cahier des filles parce que finalement, on est hyper soudés, on s'entend trop bien et on est hyper naturel. Et ce métier-là, ça touche quand même vraiment à l'intimité des femmes. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai qu'on devient complètement décomplexé de plein de choses. Et donc ça nous soude complètement aussi et ça nous rapproche et ça fait qu'il y a une trop bonne ambiance autant dans l'école que dans les promos. Et donc on est par exemple, on est trop contente d'aller en cours quoi. Après les stages, quand on se retrouve après 3 semaines de stage, le premier jour de cours, on fait que de parler. Et puis les profs en ont un peu marre, mais c'est trop bien quoi, cette ambiance-là. On est assez soudés quoi. Ouais. Et puis, on voulait parler aussi de la profession, où est-ce qu'on peut travailler du coup une fois sorti d'école. Globalement, on peut travailler du coup en salle de naissance. Bon, c'est un peu ce qu'on a, c'est un peu partout où on passe en stage, comme on dit tout à l'heure. Mais la salle de naissance, les suites de couches, donc ce qu'on appelle les suites de couches, c'est la maternité, donc là où les femmes vont après l'accouchement. Il y a la PMF, en fait, c'est un service d'hospitalisation pour les grossesses pathologiques. Donc souvent, c'est les menaces d'accouchement prématuré, les préclampsies, ce genre de choses. On peut travailler en libéral. D'ailleurs, il y a de plus en plus de sages-femmes qui s'installent en libéral. Je ne sais pas si elles fuient l'hôpital ou c'est un peu ça, je pense. Mais oui, il y en a de plus en plus qui vont en libéral. Donc, il y a la PMI, c'est protection maternelle et infantile, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, c'est des centres qui sont hors hôpital, c'est pas non plus du libéral, il y en a un peu dans toutes les villes. Et puis, c'est accès à toutes les femmes, leurs bébés et les pères aussi, généralement. Voilà, souvent, c'est un petit peu plus pour les gens défavorisés, globalement. Ouais. Voilà, donc il y a plein de professionnels de santé qui bossent dans ces centres et donc il y a des sages-femmes, entre autres. Il y a les grossesses à haut risque. Donc, en fait, c'est un service de consultation, pas d'hospitalisation, mais voilà, comme disait Clotilde tout à l'heure, c'est des consultations de grossesse pour les diabètes, tout ça. Et puis, il y a aussi les consultations physiologiques pour tous les suivis de grossesse, les consultes post-accouchement. Voilà, globalement, là où on peut bosser. En fait, généralement, il y a un peu de sortes. Soit on travaille en hospitalier, soit on est en libéral.
Et puis le travail, en fait, c'est un peu quand même deux métiers qui sont un peu différents parce que, comme disait Camille, c'est souvent des services d'hospitalisation ou de... Enfin, la salle d'accouchement, par exemple, c'est vraiment un service d'urgence. Ensuite, il y a les services d'hospitalisation. Et en libéral, c'est vraiment donc, tout ce qui est suivi de la femme, suivi donc, de l'adolescente jusqu'à la ménopausée, mais aussi suivi de la mère quand elle rentre de la maternité pour aller voir, par exemple, le bébé à domicile, pour faire tout ce qui est suivi du poids, suivi de tout ça suivi, comme elle l'a dit, après l'accouchement, etc. Mais en fait, ouais, il y a vraiment un peu deux trucs, c'est soit l'hôpital, soit le libéral. Après, les deux sont superposables, hein. Il y en a qui peuvent faire, par exemple, de l'hôpital au début et ensuite passer en libéral ou inversement. Enfin, on est hyper libre après dans quoi on veut travailler. Et puis aussi, il faut savoir que en général, quand on commence un peu à savoir ce qu'on veut faire par la suite, en 4 et 5e année, c'est nous qui choisissons nos stages où on veut faire. Enfin, on a des minimums à respecter, mais en gros, on peut choisir dans quel service on va et aussi on peut choisir dans quelle ville on va. Donc, on peut facilement partir de Besançon dès la 2e année. Et par exemple, petite anecdote, moi par exemple, je pars à Mayotte au mois de mai-juin pour faire un stage là-bas. Donc on peut facilement partir en outre-mer, enfin, dans les dom-toms ou même autre part. Donc ça c'est cool et les profs nous encouragent vachement à partir et à bouger. Pour les lieux de stage, c'est nous qui disons où est-ce qu'on a la possibilité d'aller, d'être logé. Si, enfin, globalement, on est un peu obligé de ne pas faire que Besançon. On doit être un peu, enfin, au moins un deuxième hôpital dans la région. Donc, généralement, ça va être Traitement, Lons-le-Saunier, Pontarlier, Dole. Euh, c'est tout. Ouais, c'est peut-être Ouais, tout. Donc, en fait, c'est nous qui disons où est-ce qu'on a la possibilité d'être logé, voilà, si on peut aller chez nos parents, tout ça. Et puis, on s'occupe vraiment de rien pour les stages. C'est l'école qui nous dit, ben voilà, de telle date à telle date, vous allez là-bas. Et puis, c'est tout. Même si on dit, tiens, j'aimerais bien aller à Bordeaux, ben, c'est eux qui s'occupent de nous trouver le stage à Bordeaux. Enfin, vraiment, on n'a rien à faire à ce niveau-là. ouais. Ça, c'est cool. Et puis, bon, c'est un peu moins fun, mais je pense qu'il faut quand même en parler pour la profession de sage-femme. Souvent, on n'y pense pas, mais il y a aussi un peu tout le côté moins fun où on voit aussi ben, tout ce qui est les IVG, donc les avortements, les interruptions médicales de grossesse. Parfois, on est confronté à des morts fétales et tout ça. Donc, c'est pas non plus notre quotidien, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout au début. Et puis, on est quand même vite confronté à ça. Et voilà, il faut le savoir quand même. Ouais. Après, pareil, on est vite confronté parce qu'on le sait, mais c'est surtout en 4e année qu'on peut être amené à en prendre en charge. Avant la 4e année, généralement, on n'en prend pas en charge et on n'en a pas vu. Voilà. Donc ça, c'est aussi. Enfin, en tout cas, enfin, je sais pas comment on peut dire pour finir, mais moi, je trouve que ces études, c'est des études qui sont hyper épanouissantes. Elles sont hyper prenantes parce que, niveau psychologique, enfin, des fois, on voit des choses en stage, c'est trop bien. Des fois, on voit des choses un peu plus tristes. Donc, c'est vrai que ça nous arrive d'y repenser. Enfin, voilà. Mais c'est des études qui sont hyper bien au niveau de l'ambiance de l'école, mais aussi au niveau des stages parce qu'on est direct en stage et ça, c'est trop cool. On a toujours des anecdotes trop drôles à raconter. Enfin, on fait des retours de stage à l'école et pendant ces après-midi-là, on a des anecdotes trop drôles à chaque fois à raconter. Enfin, c'est des études qui sont trop bien. Et ce métier, il est génial. Après, c'est un métier aussi de vocation, je pense, par la suite. Et quand on aime, on est juste hyper épanoui, je pense. Mais aussi, généralement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de personnes qui veulent partir en maïeutique. Et c'est vrai que même au sein de notre promo, on le voit, il y en a au moins la moitié qui voulaient médecine et puis qui se sont retrouvés en sage-femme parce qu'ils n'ont pas eu médecine et tout ça. Mais en fait, tous, ils sont trop, trop contents d'être là. Ils ne regrettent absolument pas de s'être retrouvés là. Au contraire, je pense qu'ils auraient choisi sage-femme s'ils avaient su ce que c'était vraiment. Et tout le monde est vraiment passionné par ses études. Et c'est vrai qu'on le voit, on s'épanouit vraiment entre quand on arrive en Maï 2 et quand on sort d'école. On voit la différence, genre, le blow-up de tout le monde. Non, mais ça nous change vraiment. Enfin, je veux dire, on s'épanouit, ça se voit, on change vraiment. Quoi. On prend vachement de confiance en nous, parce que le fait d'être tout le temps en stage et tout, on grandit de par ce qu'on voit en stage. On change vraiment. Et Ouais. pour la plupart, vraiment, on est tous trop heureux d'être là. Donc voilà, c'est cool. Et Venez. ouais, en vrai, c'est hyper important ce que tu dis, que ouais, tous ceux même qui ont pu choisir ça par dépit, enfin, ont redécouvert ce métier et ça sera des trop bonnes sages-femmes aussi, même si de base, elles ne voulaient pas faire ça, par exemple. L'image de médecin sage-femme, souvent, les gens ils nous disent ah, t'es infirmière. Enfin, c'est vraiment pas valorisé à sa juste valeur. On fait tellement de choses qui sont pas connues. Et voilà. Par exemple, un exemple tout bête, mais moi, on me dit toujours,
ah ben pendant l'accouchement, il y a forcément un médecin avec toi. Non, en fait, la sage-femme, elle va faire son accouchement toute seule. C'est s'il y a un problème qu'elle va appeler le médecin. Mais en fait, dans, je sais pas, je dirais 80% des cas, la sage-femme, elle fait son accouchement toute seule, quoi. Donc ouais, par contre, c'est aussi S'il y a une déchirure, celle qui suture, tout ça. ouais, voilà. C'est aussi peut-être une partie du métier qu'on peut peut-être dire, c'est que le métier de sage-femme, c'est vrai qu'il n'est pas hyper bien reconnu. Il est bien reconnu socialement, c'est-à-dire que tout le monde va dire, ouais, c'est le plus beau métier du monde. Après, au niveau de la valorisation, même au niveau du salaire, etc., c'est pas un métier qui est super bien reconnu. Et c'est ce pourquoi en ce moment, on se bat. Enfin, et aussi bien les étudiantes que les sages-femmes, il y a pas mal de grèves en ce moment. Et donc, nous, on est aussi à fond là-dedans parce qu'on veut que ce métier soit reconnu à sa juste valeur et que tout le monde puisse savoir ce que c'est, quoi. On est presque tous allés manifester à Paris au mois d'octobre. Voilà, on est impliqués dans la cause, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois qu'on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait dire. Ouais. Si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur des choses que vous n'avez pas tout compris, on est dispo. Comme pour les autres présentations, n'hésitez pas à soit les poser dans le chat, mais c'est plus sympa directement d'activer votre micro pour les poser directement à Clotilde et Camille. En attendant que certains écrivent ou veuillent se lancer, est-ce que vous pourriez toucher deux mots, je ne sais pas si on avait dans votre promo, mais des hommes sages-femmes. Ouais, carrément. Du coup, nous, on a deux gars de notre promo. C'était les deux seuls de l'école jusqu'à ce que cette année, il y en ait aussi un autre. Donc, il y en a trois dans l'école maintenant. En fait, les hommes sages-femmes, ils font exactement comme nous, à part qu'en stage, ils sont habillés en blanc et puis nous, on est un peu en rose. Mais je sais pas comment dire, ils sont pareil, bien intégrés dans la promo. Des fois, c'est en fait pourquoi il y a autant de gynéco-hommes et que ça choquerait qu'il y ait des sages-femmes hommes. Finalement, c'est exactement pareil. D'ailleurs, la question qu'on leur pose souvent, c'est est-ce que vous appelez des sages-hommes? En fait, pas du tout, c'est aussi des sages-femmes. Parce que sage-femme, la femme, donc du mot sage-femme, c'est la femme qu'on soigne, c'est la femme qu'on accouche. Et sage, en fait, c'est s'occuper donc de la femme. Donc, c'est aussi des sages-femmes ou des maïoticiens, comme vous voulez. Ça vient de la sagesse, étymologiquement, sagesse, ça veut dire la connaissance, donc c'est la connaissance de la femme. Voilà. Et puis, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire sur les garçons ils font exactement comme nous. Ils sont hyper intégrés dans la classe, vraiment. Ils ne se sentent pas du tout exclus ou pas à leur place, ils sont trop contents d'être là aussi. Après, généralement, pendant les stages, ils font exactement comme nous. Enfin, les patientes, elles comprennent que ce soit des hommes. Généralement, il n'y a pas de souci. Des fois, il peut y avoir des problèmes après, au niveau de l'origine, etc. Mais ce sera pareil pour les sages-femmes diplômées ou pour les gynécos. Donc, non, généralement, c'est exactement pareil. Ils sont exactement traités comme nous. Et que ce soit des hommes ou des femmes, pour les sages-femmes, le métier, ils aiment tout autant, ils sont tout autant épanouis, les deux. J'ai vu qu'il y avait des questions, mais j'arrive pas à les revoir. Alors, il y en a deux dans le chat. La première, est-ce que c'est un peu risqué de prendre que spécialité maïotique au second semestre? Moi, en fait, je dirais que grâce au fait que j'ai pris que spécialité maïeutique, je pense que c'est comme ça que j'ai eu. Parce que si j'avais pris, par exemple, médecine en plus ou kiné en plus, et que j'avais dû voir deux spé, je pense que le temps que j'aurais perdu, on va dire, à réviser, par exemple, médecine, je ne l'aurais pas passé pour réviser maïeutique. Et du coup, réviser qu'une spé, ça fait qu'on se concentre aussi sur moins de cours. Et du coup, qu'on a peut-être plus de chances aussi de réussir cette spé-là. Enfin, je sais pas ce que tu penses, Camille. Je suis assez d'accord. Du coup, moi, j'avais pris que maïeutique aussi. En termes de difficulté, si on peut parler comme ça, maïeutique, généralement, on dit que c'est pas l'aspect la plus difficile à avoir. C'est-à-dire que si vous avez pris médecine et maïeutique, vous n'aurez pas maïeutique sans avoir médecine. Enfin, généralement, vous aurez. Non, pardon, c'est l'inverse. Vous n'aurez pas médecine sans avoir maïeutique. Enfin, voilà, du coup, c'est vrai que se concentrer que sur une spé, c'est quand même augmenter vos chances de passer. Et alors, je pense que c'est toujours comme ça, mais nous, quand on était en PACES, si jamais vous voulez quand même tenter médecine, je sais que la plupart des cours de spé, du coup, il y avait beaucoup de cours en commun entre l'aspect maïeutique et l'aspect médecine. Par exemple, en anatomie, on faisait l'anatomie du bassin, l'anatomie du tronc, je crois, ou je ne sais plus.
Ouais, je crois que plus C'est petit. juste ça, c'est tout. Enfin, du coup, on avait beaucoup de cours en commun, donc ça veut dire qu'on n'avait pas énormément de cours en plus à apprendre si on prenait médecine. Donc après, renseignez-vous. Je ne sais pas trop si c'est encore comme ça. Je un petit truc par ça, je pense que vous serez d'accord. Il faut vous engager dans des UE de spécialité où vous pouvez vous projeter dans le métier ensuite. Ça ne sert à rien de rester dans quelque chose pour avoir une place à la sortie de l'année si vous tombez dans une filière qui ne vous plaît pas du tout et où vous ne vous voyez pas dans 10, 15, 20 ans. C'est clair. Et pareil pour le métier sage-femme, bah, nous, on a de la chance que tout le monde soit épanoui dans la classe. Il faut savoir quand même qu'il y en a une qui a arrêté l'année dernière parce que c'est aussi une spé où, qui est, comme on l'a dit, qui est très prenante, qui est très tournée vers la femme. Et c'est-à-dire que si à un moment donné, on n'a des fois pas les épaules pour, après, je pense que tout le monde peut avoir les épaules pour, c'est juste la manière dont on approche, on va dire, la spécialité maïeutique. Mais enfin, il y en a aussi qui n'aiment pas et qui ne pourront pas faire ça. Mais je pense que par contre, ça, on est capable de le sentir avant de prendre l'aspect. Enfin, je pense que généralement, il y en a peut-être une par promo qui va arrêter globalement, mais généralement, même si on ne connaît pas le métier avant, si on est attiré, si on s'est renseigné avec tout ce qu'on vous a dit là, s'il n'y a rien qui vous choque de trop, enfin, vous pouvez y aller sans problème, je pense. On a ensuite une question. Il faut viser combien à peu près niveau classement pour espérer avoir une place? Mais alors peut-être que là, il va falloir nous aider parce que nous, c'était passé, c'était pas passe. Alors, Au niveau passé, change. ouais. Au niveau passé, nous, c'était à peu près au S1, il fallait être à peu près maximum dans les 400, je dirais. Ouais. Il faut se dire que les places sont divisées entre PASS et LAS. Donc vous êtes 900 à peu près, PASS et LAS. Et donc les places sont divisées à peu près aux 2 tiers pour les PASS et au 1 tiers pour les LAS. Et on n'a qu'une année de recul avec des chiffres, donc il n'y a pas tant de stats qui peuvent être sortis. Et il faut savoir aussi que ça varie selon les années. Certaines années, c'est plus bas, certaines années, c'est plus haut. Oui, voilà, ça varie déjà. Et en plus de ça, le premier semestre, il n'est pas très représentatif parce que du coup, on fait tous le même premier semestre avec toutes les spé. Donc le classement ne veut pas dire grand-chose parce que bah, on ne sait pas si tous les gens qui sont avant nous ont peut-être tous demandé médecine. Donc au final, voilà. Mais du coup, bah, ça dépend vraiment. Donc c'est hyper difficile de donner un classement pour que ce soit pour n'importe quelle spécialité. Au final, ça veut un petit peu tout et rien dire et ça dépend vraiment des années. Donc voilà. Et j'ajouterai aussi un petit truc avec l'apparition des oraux. C'est quelque chose qui fait que vous pouvez être même pas admissible aux oraux à l'issue de votre classement du S1, faire une belle remontée au S2, être admissible aux oraux, et ensuite, une fois que vous êtes admissible aux oraux, vous pouvez prétendre, si vous les réussissez bien, à entrer dans la filière. Et on a encore une question. On peut prendre 3 spé et travailler à fond maïeutique sans forcément bosser les autres, qui nous plaisent aussi mais moins. Ça ne nous pénalisera pas si on a des mauvaises notes dans certaines spé. Bon, à ma connaissance, non. Je crois pas que ça pénalise. Après, c'est un peu bête de les prendre si tu les bosses pas, parce que du coup, tu perds un peu de temps à les bosser à moitié. Du coup, tu donnes aucune chance de les avoir, et puis tu perds du temps pour bosser l'aspect que tu veux vraiment bosser. Donc, je trouve ça un peu bête, quoi. Mais après, C'est un calcul à faire. ouais, c'est un calcul à faire et si ça te rassure, bah, ouais. Mais dans tous les cas, à la fin, si tu veux être classé, tu es obligé d'en prendre une et d'en bosser une et d'aller au partiel d'au moins une de spécialité. Après, tu peux soit aller sans les avoir bossés au partiel pour tes 2 autres, ou ne même pas te présenter. Tant que tu t'es présenté à une spé, tu seras classé avec les gens qui ont présenté cette spé également. Oui, voilà, tu peux très bien en prendre plusieurs au début si tu hésites et qu'il y en a plusieurs qui t'intéressent. Aller au début des cours, dans les cours un petit peu de toutes les spécialités qui t'intéressent et voir. Mais c'est bien quand même, enfin, si tu veux vraiment les réviser les 3, ça va être trop dur, à mon avis, c'est un petit peu infaisable. Et donc, si il y en a une qui t'intéresse plus que les autres, bah, concentre-toi sur celle-là. Si c'est maïeutique, bah, concentre-toi sur maïeutique. Mais si, y a par exemple maïeutique, médecine, et je sais pas, pharma qui t'intéresse, bah, tu peux aller voir au début les cours d'un petit peu de tout et de les abandonner au fur et à mesure en gardant que celle qui te plaît vraiment. Et du coup, même pas te présenter, bah, comme a dit Théo, à l'épreuve le jour J. Et ce sera pas pénalisant pour le reste. Mais au moins, ça te permet d'avoir un visuel un petit peu sur différents cours dans différentes spé pour voir ce qui pourrait peut-être plus t'intéresser un petit peu plus concrètement.
Et petite précision, si tu es dans le cas d'être boursière, il faut te présenter à tous les examens auxquels tu t'es inscrit, sinon tu perdras ta bourse. Et aussi, je me permets de rajouter, je me rappelle en spé maïeutique, du coup, en PACES, ça doit être encore à peu près pareil, on avait eu des cours, bah, en fait, déjà assez concrets, je crois, sur tout ce qui était comment un enfant il peut respirer dans le ventre de sa mère, enfin, comment les échanges se passent entre la mère et le fœtus. On avait aussi eu tout ce qui était quantité de liquide amniotique, enfin, en fait, des choses assez déjà concrètes un peu aussi au niveau du système immunitaire, comment la mère elle faisait pour ne pas rejeter le fœtus, donc quelqu'un d'étranger. Souvent, les gens ils nous disaient en spé maïeutique, vous allez beaucoup avoir d'embryos, mais en fait, on a l'embryo classique et puis même après, dans les études, on a un petit peu d'embryo, mais c'est pas du tout la majorité dans ces études-là. Donc, c'est à peu près les souvenirs que j'ai pour les cours vraiment spécialisés maïeutiques. Ouais. Alors, on a encore une autre question, ça concerne encore des chiffres. Est-ce qu'il y a autant de LAS que de PAS qui peuvent rentrer en école de sage-femme? Alors, les deux peuvent y prétendre, mais comme je l'ai dit, comme il y a à peu près 2 tiers de PAS et 2 tiers de LAS, le numérus de sage-femme, il me semble qu'il est d'une petite trentaine. Donc, il y aura une dizaine de LAS et une vingtaine de PAS globalement, mais ça peut être amené à varier parce que la réforme est encore toute fraîche. Et pareil, au sein de l'école, je pense qu'il va y aussi avoir des réajustements avec cette réforme-là qui ne sont pas encore bien mis en place, mais qui vont arriver. Parce que là, je pense qu'avec la 6e année qui est en train de passer pour les études de sage-femme, tout le programme va tout être modifié. Je pense que tous les stages aussi. Donc, tout ce qu'on a dit là, c'est généralement, je pense que enfin, ça ne changera pas non plus grand-chose au niveau de ce qu'on vous a dit, au niveau des terrains de stage et tout. Mais vraiment, l'organisation en tant que telle, elle risque de changer. Et peut-être même qu'il y aura des différences entre les passes classes sur est-ce qu'il y aura enfin, je sais pas comment dire, pas une remise à niveau, mais des cours. C'est comme Ouais. ça qu'il Comment? Une remédiation, Ah. Ok, voilà. Il vient de dormir. Il y a des moments où tu n'arrives pas à dormir. Écoutez, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat. Et juste, je vous rappelle qu'à 18 h, donc après la présentation de la filière odontologie qu'on aura juste après, vous pourrez nous retrouver sur Discord avec des tuteurs et des tutrices de toutes les spécialités pour discuter soit de votre orientation, de vos choix de spé, ou des résultats, ou d'un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être y aller. Il y a une question, est-ce qu'il y a beaucoup de place avec la passerelle par Sciences Inf? Nous, il faut savoir que dans l'école, cette année, il y a eu des passerelles. Je sais qu'il y en a une qui était en infirmière, du coup, et qui passe en sage-femme. Elle était diplômée infirmière, alors je ne sais pas si ça change. Elle était diplômée, ouais, infirmière. Elle est repassée encore en 2e ou en 3e année? En 3e, il me semble. Ouais, 3e année. Il y a une dame qui était notaire aussi qui est arrivée. Ouais. Mais vraiment, ceux qui étaient étudiants, je ne crois pas qu'il y ait des passerelles. On l'a évoqué dans les autres présentations aussi, au niveau de ces passerelles entre les différentes filières et même au-delà. C'est des choses qui se font sur dossier, avec une lettre de motivation, un oral devant un grand jury. Donc, ça reste quand même, on peut le dire, assez rare. Donc, ce n'est pas une voie de priorité à utiliser pour entrer dans ces études, mais ça existe. Voilà. Ouais, c'est comme la passerelle entre sage-femme et médecine existe aussi. Pareil, on va vous dire qu'elle existe, mais elle est super, super rare. En général, il faut déjà être sage-femme pour passer en médecine, repasser en 3e année de médecine. On va aussi vous dire qu'on peut la faire après la 3e année, mais en fait, les profs elles nous disent que c'est complètement impossible. Donc, pareil, il ne faut pas compter là-dessus pour passer en médecine, quoi.
Eh bien, je pense que ça va toucher à sa fin.